Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Les 15 et 16 septembre vivaient des moments inédits à l'école de danse de l'Opéra national de Paris, au théâtre Nanterre-Amandier, en passant par les anciennes papeteries ou encore aux archives départementales. Un week-end pas comme les autres en perspective, journée du patrimoine oblige. À la fin de ce journal, nous recevrons Alice Pallier, la nouvelle directrice de l'Office de tourisme de Nanterre. Mais tout de suite, retour vers votre futur sportif à l'occasion du premier forum des sports qui se tenait samedi dernier. Sport collectif ou individuel, art martial ou jeu de l'esprit, sous l'eau ou dans les nuages dès 3 ans et jusqu'à 99 ans, difficile de ne pas trouver son bonheur au Forum des sports. Pour sa première édition, des dizaines de disciplines étaient présentées à l'abri des tout nouveaux terrains de tennis du Palais des Sports. C'est une forte volonté de la municipalité d'élargir l'offre des activités sportives dans la ville. Depuis plusieurs dizaines d'années, le SN avait ce rendez-vous et nous avons pensé qu'il était important que tous les Nantériens connaissent tout ce qui était possible de faire en matière de sport à Nanterre. Beaucoup d'adhérents, plus de 20 000 adhérents dans les associations sportives aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire que Nanterre est la ville sportive du département en tous les cas. Dès 9 h, les premiers visiteurs parcourent les allées pour s'inscrire ou à la recherche d'informations. Embouteillage au stand et affluence pour les démonstrations. Roller, boxe, capoeira, gym, il y en a pour tous les goûts. L'aïkido, ça permet de voir de manière concrète qu'est-ce que ça peut donner. C'est intéressant parce que là, on a fait des situations qui sont presque réelles, type simulation, combat de rue, effectivement. Si vous avez vu que c'était extrêmement dynamique, et plutôt qu'effectivement de présenter sur un stand, il n'y a rien de mieux que de faire une démonstration. On a fait donc une petite démonstration avec les enfants pour montrer voilà, tout ce qui est le respect. On essaye de leur enseigner ceci, les valeurs, la courtoisie entre soi. Maman elle est venue ici pour m'inscrire au judo parce que j'aime bien les activités sportives et j'aimerais bien être ceinture noire. J'aime bien le truc et la scène parce qu'on regarde la gym, on a regardé le karaté, donc ça m'a fait trop aimer. Au-delà des activités proposées par le bien connu club omnisport de l'entente sportive de Nanterre, le forum était élargi à bien d'autres associations. C'est le cas du catch. Voilà, donc ça fait à peu près 14 ans qu'on existe. On fait des entraînements 4 fois par semaine au gymnase Évariste Galois. On voulait participer à ce forum pour sensibiliser les jeunes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça dans les cours de récré à l'école et même chez eux, il y a beaucoup de blessés. C'est déjà on apprend le respect, voilà, le fair play aussi, parce que c'est un sport spectacle aussi. Il faut savoir jouer avec le public, emmener le public. Savoir faire le méchant, le gentil, il y a toute une histoire. Cette première édition fut également l'occasion de récompenser les lauréats de l'appel à projet sur le sport au féminin. Voilà, c'est 15 000 € offerts aujourd'hui par la ville pour le sport au féminin. On peut applaudir. La 35e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les samedis 15 et dimanche 16 septembre. Elle a pour thème l'art du partage. À Nanterre, vous pourrez visiter pour la première fois l'école de danse de l'Opéra national de Paris, installée depuis 1987 dans le quartier du Parc et dont le bâtiment a été conçu par Christian de Portzamparc, l'architecte de l'Arena. À voir également le théâtre Nanterre-Amandier, centre dramatique national, et ses impressionnants ateliers de décor. L'atelier décor, dans sa globalité, était beaucoup plus petit. Il n'occupait que la partie qui est là, derrière nous. Et puis c'est Patrice Chéreau qui a fait agrandir, ce que je vous disais tout à l'heure, l'atelier, pour aussi pouvoir lui donner une fonction studio de cinéma. La légende nantérienne des Amandiers dit qu'on a le plus grand plateau de théâtre de France. Un escape game vous emmènera dans les espaces de travail et les magasins des archives départementales. Et vous pourrez découvrir en avant-première l'exposition 1918 entre guerre et paix.
Quant à la préfecture des Hauts-de-Seine, elle n'aura plus de secret pour vous. Attention, certaines visites, dont le bureau du préfet au 24e étage et le centre opérationnel départemental, nécessitent une inscription. On aperçoit l'île Fleury dont on parlera tout à l'heure. S'agissant des visites, la Société d'histoire de Nanterre et l'Université Paris-Nanterre vous proposent de cheminer du campus à l'usine du Docteur Pierre, en passant par le site de la papeterie et le parc du Chemin de l'Île. Un beau week-end en perspective. Performance dans un parking. Un danseur extravagant, un motard casqué sur son engin, une femme au clavecin, le tout dans les entrailles d'un parking. Radio Vinci Park est une performance étonnante signée par le plasticien metteur en scène Théo Mercier et le danseur chorégraphe François Chéniaud. À découvrir les 12 et 13 septembre à 20h30 dans le parking de l'Hôtel de Ville, rue du 8 mai 1945. Le musée Roybet-Fould et l'espace Carpeaux de Courbevoie présentent une exposition consacrée au photographe nantérien Jean Potier. Cette rétrospective rassemble une sélection de 200 clichés témoignant des transformations de la société et d'un regard profondément humaniste. À voir du 13 septembre au 10 novembre à l'espace Carpeaux, 15 boulevard Aristide Briand. Les travaux de vidange, de nettoyage et d'entretien des bassins nécessitent la fermeture de la piscine du Palais des Sports durant 2 bonnes semaines. Celle-ci rouvrira ses portes le 20 septembre. À l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons rencontré Alice Pallier, la nouvelle directrice de l'Office de tourisme de Nanterre. Mais au fait, pourquoi un office de tourisme à Nanterre? Un office de tourisme, c'est un lieu d'accueil déjà en premier lieu des visiteurs, que ce soit des touristes ou des Nantériens, où on va renseigner sur l'activité touristique de Nanterre, mais aussi des environs. Donc comme on peut voir derrière moi et aux alentours, on a tout un tas de documentation sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire sur Nanterre. Et donc on est aussi un lieu de promotion et d'animation du territoire. On a tout un tas d'activités qu'on organise chaque trimestre qui se concentrent au sein d'un programme. Donc là on est effectivement sur une programmation septembre-novembre avec 2 activités par mois. Et donc notamment là on va avoir tout prochainement l'école de danse de l'Opéra de Paris, une visite le 14 septembre. On a aussi une visite le 22 septembre qui est un atelier en fait plutôt qu'une visite, l'atelier herbier avec l'association Andade dans un lieu emblématique de Nanterre qui est le château de Nanterre. Et également une dédicace d'un ouvrage qui parle de Nanterre de M. Édouard Minky, qui est un poète, qui a lieu le 15 septembre, donc à l'Office de tourisme. Alors après, on travaille également avec les professionnels, donc les hébergeurs, les hôteliers par exemple, mais également les meublés, les chambres d'hôtes et les restaurants pour en faire la promotion en fait sur notre site internet par exemple. Et sur le guide touristique que nous sommes en train d'éditer. Voilà. Donc ce sont nos actions, on va dire, à venir aussi en termes de production et d'édition. On est en train de remettre à jour notre site internet et donc d'éditer un guide touristique qui reprend tout ce qu'on peut voir et faire à Nanterre, tous les lieux en fait à découvrir.